êtes en forme pour entendre la parole de Dieu, frères et sœurs? Merci, mon Dieu. Ce matin, on est toujours dans la thématique « Les miracles existent encore ». Frères et sœurs, la Bible est remplie de miracles. Les miracles, c'est quelque chose, c'est une intervention divine de Dieu du ciel qui brise les lois naturelles pour accomplir un miracle qui va donner gloire à son nom. Jésus a marché sur les eaux. Il a dit à une tempête, « Tais-toi ». Il a touché des lépreux et ils ont été purifiés. Il a redonné la vue à des aveugles, à des sourds. Il a nourri des milliers de personnes avec quelques pains et quelques poissons. Jésus a fait toutes sortes de miracles, frères et sœurs, et la bonne nouvelle ce matin, c'est que les miracles existent encore aujourd'hui. On vient de l'entendre, le témoignage. Je veux remercier le Seigneur pour les miracles. Mais vous savez, frères et sœurs, nous savons tous il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Ça prend la foi. La foi, c'est un dénominateur commun pour déclencher les miracles. Mais je sais ce matin que plusieurs d'entre vous, vous allez me dire, « Oh, moi, pasteur, peut-être que je n'ai pas mon miracle que j'attends, peut-être parce que je n'ai pas une assez grande foi. » Eh bien, ce matin, j'aimerais prêcher un message pour toi avec quelques principes qui vont t'aider à saisir les promesses de Dieu, à saisir les miracles, même si tu as juste une petite foi, parce que dans le texte que je vais te partager, toute la foi que tu as, tu vas la confesser de ta bouche et tu vas ouvrir la porte à des miracles. Amen. Moi, je crois, sans être mystique, là, je n'ai pas pris de médicaments, frères et sœurs, là, sans être mystique, je crois qu'il est possible, en écoutant les conseils de la Bible, de s'approcher d'un endroit que je vais appeler un portail, comme Internet. Quand tu te branches sur Internet, tu as accès à quelque chose. Là, Alors moi, je crois que pourquoi j'ai mis une porte sur mon PowerPoint ce matin, c'est pour vous montrer qu'on peut s'approcher d'une porte en suivant des conseils de Dieu et se trouver à un endroit où on est tout près du surnaturel de Dieu pour saisir les promesses de Dieu et les miracles. Ça fait du sens pour vous? J'ai pas l'air trop flyé, là, j'ai pas l'air trop... OK, c'est correct. C'est ce que je veux faire ce matin. Je veux qu'ensemble, suivez-moi bien, je veux qu'ensemble on puisse s'approcher de cet endroit précieux où on entre dans la présence de Dieu et où tout devient possible. Parce que toutes les personnes qui s'approchaient de Dieu pour être guéries, la Bible dit ils étaient guéris. À Piscine de Bethesda, il y en a un qui était guéri, mais la Bible dit que toutes les foules de malades qui venaient à Jésus, chacun était guéri. Les démons étaient chassés et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les miracles existent encore. Alors, soyez avec moi. On va lire un texte qui va nous aider à nous approcher de cet endroit merveilleux ou du surnaturel de Dieu. Le texte dit ceci, frères et sœurs, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » Quelqu'un dit « puissantes » par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen, amen, gloire à Dieu. Mon premier point, frères et sœurs, que je veux partager avec vous ce matin, c'est ce qui nous conduit à la porte, frères et sœurs. Le texte nous dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Dans sa vertu, Dieu nous a enseigné, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner que Dieu nous met à notre portée des armes, frères et sœurs, pour renverser toutes les forteresses qui vont s'élever devant nous afin qu'on puisse réclamer les promesses de Dieu et avoir notre miracle. J'aimerais vous dire que le principe est le même pour notre vie chrétienne. Tous ceux ici que ça fait au moins 1 mois que vous marchez avec Dieu, vous avez compris que c'est pas facile marcher avec Dieu. Il y a des principes dans ce monde qui sont contraires aux principes du royaume de Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, on adopte les principes du ciel, on adopte les principes du royaume de Dieu. Mais lorsqu'on marche avec les principes du royaume de Dieu, on est contraire aux principes qui fonctionnent dans ce monde. Dans ce monde, on essaye de s'élever pour être quelqu'un, alors que dans le royaume de Dieu, c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. C'est l'humble qui est élevé et c'est l'orgueilleux qui est abaissé.
C'est tout le contraire. Dans ce monde, on essaie de s'enrichir, on entend parler beaucoup de corruption, on entend beaucoup parler de toutes sortes d'affaires dans les journaux. On essaie de s'enrichir, d'en mettre plein les poches. Mais dans le royaume de Dieu, plus qu'on pige dans nos poches pour donner, et plus Dieu nous redonne. Content de vous, amen. Je suis content de vous. Tous ceux qui ont dit amen l'ont expérimenté. Hein? C'est ça que j'entends, là? On a expérimenté que quand on donne, Dieu nous redonne. Il nous bénit. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais qu'on comprenne que ce soit pour marcher dans la vie chrétienne, que ce soit pour obtenir un miracle de la part de Dieu, on doit comprendre une chose super importante ce matin dans nos vies, dans cette Église. On doit entendre que nous sommes en guerre, frères et sœurs. Il y a une guerre entre deux mondes, et si on fait partie du royaume de Dieu, ce monde est en guerre contre nous, parce qu'il n'aime pas Dieu. Ce monde n'aime pas la vérité, parce que la vérité leur montre leur péché. Alors, ce monde ne peut pas nous aimer quand on dit qu'on aime Dieu. Quand on dit qu'on aime Dieu, c'est parce qu'on a en nous la vérité. On a en nous la justice de Dieu. Et le monde ne peut pas la sentir, la supporter, tout ça. Alors, c'est pourquoi on est dans une guerre, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses, frères et sœurs. Et c'est ça que je veux garder avec vous ce matin. Et vous savez, frères et sœurs, la raison pour laquelle nous avons des combats, la raison pour laquelle on est attaqué dans notre intégrité, la raison pour laquelle tu es attaqué dans ton corps. Merci Seigneur pour ce témoignage qu'on a entendu ce matin. On peut être attaqué dans notre corps et avoir la victoire. Tu vas être attaqué dans ton corps, tu vas être attaqué dans ta maison, dans ta famille, tu vas être attaqué dans tes finances, tu vas être attaqué quand tu vas exercer un ministère pour Dieu dans son Église, tu vas être attaqué quand tu vas parler de Jésus à ton travail. Mais j'aimerais te dire ceci, pourquoi il y a une guerre contre toi? Pourquoi tu es attaqué? C'est parce que tu as une grande valeur devant Dieu. On l'a chanté ce matin. Perle de prix. Tu as, je veux le dire encore parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre le plus profond de son cœur. Tu as une grande valeur devant Dieu. C'est pour ça que c'est difficile pour toi la vie. C'est pour ça que tu as tellement de combats. Mais comme notre sœur l'a dit ce matin, patiente. Parce qu'à la fin, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot à la fin. Alors, sois juste patient dans tes combats. Dieu est avec toi ce matin. On est en guerre, frères et sœurs. Et Dieu a préparé pour nous, l'apôtre Paul nous enseigne qu'il y a des âmes qui vont nous aider à gagner le combat dans lequel nous sommes, chacun de nous investis. En tant qu'Église, puis chacun dans nos foyers, on a un combat et Dieu nous a fourni des armes pour ce combat-là. Vous savez, il y a des forteresses qui se dressent devant nos vies pour nous empêcher d'avancer puis d'aller chercher tout ce que Dieu a promis pour nous. Il y a des forteresses qui se lèvent devant nous et Dieu va nous aider. L'apôtre Jean a eu une vision de Jésus qui a dit « Je suis celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. » Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui a le dernier mot, frères et sœurs. Et c'est vers lui, et c'est par la vertu de Dieu, ce sont les âmes qui nous viennent du ciel qui vont nous aider à faire tomber ces forteresses qui se dressent devant nous pour être capables de saisir toutes les promesses de Dieu et la grâce de Dieu. Et ce matin, on va regarder quelques-unes ensemble. La première de ces... Puis cette guerre-là, frères et sœurs, elle est vieille. Vous savez qu'elle est vieille, cette guerre-là, depuis le commencement des temps. Elle a commencé dans le ciel, puis lorsque l'homme et la femme ont été créés, dès le commencement, il y a eu une guerre. Quand l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, il y a eu une guerre, mais Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit quelque chose au diable, il a dit « Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. » La postérité du diable, c'est celle qui veut rien savoir de Dieu. Moi, je veux rien savoir de Dieu. Il n'y a pas homme ni diable. Il n'y a personne qui va régner sur moi. Je suis libre, je vais faire ce que je veux. Ça, c'est la postérité du diable. Et l'autre postérité, c'est la postérité de la femme. C'est la postérité de Jésus-Christ. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui veulent, bien qu'on est imparfait, bien qu'on l'a pas toute la sagesse, dites-moi pas que vous êtes plus droit qu'un autre. Dites-moi pas que vous êtes plus généreux que Mère Teresa. La seule raison pourquoi on est un enfant de Dieu, c'est parce que Christ a mis sa justice en chacun de nous, parce qu'il est mort sur la croix à notre place. C'est juste ça. C'est juste ça pourquoi on est ici ce matin et on aime et on loue le Seigneur. On n'est pas meilleur que personne, mais Dieu a mis en nous quelque chose de merveilleux. Et à cause de cette chose merveilleuse qu'il a mis en nous, son amour, sa justice, nous sommes en guerre, frères et sœurs, à chaque instant de notre vie.
Et on n'a pas le choix, on doit se battre. Moi, j'aime pas ça me battre. J'aime pas ça me battre. Quand j'étais jeune, j'avais un ami qui voulait toujours se battre. Lui, à l'école, il faisait de la lutte. Puis quand il venait chez moi, c'était tout le temps en train de se battre pour me montrer des prises de lutte. J'aimais pas ça quand j'étais jeune, me battre. Aujourd'hui, je comprends que je n'ai pas le choix. On doit se battre. On doit se battre. La vie va nous avoir si on se laisse décourager puis tomber. Mais Dieu va faire de nous, chacun de nous, des vainqueurs, frères et sœurs, si on s'appuie sur sa sagesse, si on écoute ce qu'il a à nous dire. Et quelques-unes de ces armes-là, frères et sœurs, j'aimerais vous les citer. C'est, l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens d'une ceinture de vérité et une cuirasse de justice. Ce qui va nous permettre, frères et sœurs, de renverser des forteresses. C'est tant et aussi longtemps qu'on va se tenir sur ce qui est vrai, sur la vérité. Vous savez que l'Église a été, la fondation de l'Église a été bâtie sur la vérité, sur la parole de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur la vérité. Et c'est toutes sortes de mensonges, frères et sœurs, qui vont venir, toutes sortes des affaires qu'on va entendre, qu'on va croire un petit peu, qui vont amener toutes sortes de doutes à l'intérieur de nous et qui vont faire que des forteresses vont s'élever pour nous empêcher d'arriver à la destination que Dieu veut nous amener. Mais au nom de Jésus-Christ, ce matin, nous renversons ces forteresses, frères et sœurs, en s'appuyant sur la vérité, en s'appuyant sur ce que Dieu dit. Et il nous dit d'utiliser la cuirasse de la justice. Frères et sœurs, si nous sommes justes ce matin, si je peux mettre la cuirasse de la justice, c'est pour une seule raison. Dieu m'a déclaré juste. Quand j'ai mis ma foi que j'étais un pécheur, que Jésus était mort pour mes péchés, il m'a déclaré juste. C'est ma foi en Jésus qui fait que je suis juste ce matin. C'est pas parce que je suis droit, c'est pas parce que je suis fin, c'est pas parce que je suis bon, seulement parce que Dieu le déclare à cause de ma foi. Ma foi m'a rendu juste. On voit ça dans l'Ancien Testament avec Abraham. On le voit encore aujourd'hui pour chaque enfant de Dieu qui déclare « Je suis pécheur, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi. » Et Dieu le fait et fait de nous ses enfants, frères et sœurs. Alors, c'est important de comprendre que cette cuirasse de justice-là ne vient pas de nos œuvres à nous, mais qu'elle vient de Dieu, parce que tu ne seras jamais assez bon pour penser mériter quelque chose de la part de Dieu. Le diable va toujours t'avoir sur ce plan-là. Dans ta tête, là, tu vas toujours avoir des combats. Je ne suis pas assez juste, je ne suis pas assez fin, moi, je ne suis pas assez fine. Je ne peux pas mériter ça, moi. Oui, tu ne le mérites pas. Tu vas l'obtenir simplement en obéissant à Dieu, en marchant avec Dieu de tout ton cœur, malgré tous tes manquements, parce que Dieu est avec toi et qu'il t'a déclaré juste. Si Dieu déclare que tu es juste, ni le ciel, ni l'enfer, personne ne peut aller contre toi, parce que Dieu l'a déclaré. Ça, c'est important ce matin de bien le comprendre. Et c'est important, frère et sœur, de te tenir tout le temps, de tenir tes deux pieds sur la vérité. Donne-toi des chances. Là. Marche avec la vérité. Aujourd'hui, on entend toutes sortes d'affaires à gauche et à droite. Tiens-toi sur la vérité, frère et sœur. Vous savez que la ceinture de vérité tenait la cuirasse de justice en place. Comprends-tu, mon frère et ma sœur, ce matin, que ta cuirasse, elle est efficace tant et si longtemps que tu te tiens sur la vérité. La ceinture tenait la cuirasse pour être bien en place. On a un roi dans l'Ancien Testament qui s'appelait Akab, qui avait une femme, Jézabel. En tout cas, il n'a pas fait une bonne job, le roi Akab, devant Israël. Et il ne se tenait pas tout le temps dans la vérité. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a une flèche qui a été tirée puis qui a atteint Akab dans le défaut de sa cuirasse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sa ceinture de vérité n'était pas assez bien pour tenir toute sa cuirasse comme il faut, pour qu'il n'y ait pas de défaut dans sa cuirasse. Alors, c'est important, mon frère, ma soeur, ce matin, qu'on se tienne sur la vérité afin que jamais, jamais, rien, ni diable, ni homme, ni rien, ni nos pensées ne peuvent venir mettre en doute que Dieu nous a rendus justes et je vais marcher et à la fin, c'est moi qui va gagner. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se relèvera le dernier sur la terre. Dieu a le dernier mot pour ma vie et il va me faire du bien, il va me sauver parce qu'il m'a déclaré juste. Juste parce que Dieu est juste. Et c'est important, frères et sœurs, aussi, une autre de ces armes-là, c'est la prière, bien sûr. Je suis content, mercredi soir passé, notre frère Robert Walker, à la prière, nous a cité des multitudes de versets où Jésus priait. Jésus se tenait à l'écart pour aller prier. Jésus montait sur la montagne pour aller prier. Jésus se retirait dans les déserts pour aller prier. Une vingtaine de versets, notre frère nous a cités pour nous montrer que Jésus était tout le temps en prière. Mon ami, si Jésus avait besoin de prier, j'ai besoin de prier.
tu as besoin de comprendre que la prière, c'est super important dans ta vie. Jésus était tout le temps en guerre. Tous les jours, il y avait du monde qui voulait pogner une parole de Jésus pour lui faire du mal, pour l'accuser. Jésus avait une opposition sur lui de tous les jours. J'ai grande compassion pour Jésus avec toutes ces attaques qu'il avait, toutes ces guerres que Jésus devait mener. Mais Jésus trouvait toute sa force puis la victoire dans sa vie en allant prier, en passant du temps avec son Père. Et frère, ça c'est un encouragement pour chacun de nous on doit veiller dans la prière, frères et sœurs. Job, nous on le sait, Job ne le sait pas lui, mais nous on sait que Job, tous les combats, toutes les attaques qu'il a connues dans sa vie, c'est parce qu'il y avait une guerre entre deux mondes dans le ciel. Il y avait une guerre entre Dieu qui déclarait Job comme étant juste et intègre, et il y avait Satan qui dit touche-les un peu, touche à ses cheveux, enlève-y la santé, enlève-y ses enfants. Touche-lui, là, puis il va arrêter d'élever ton nom. Puis nous savons au travers de la Bible que Dieu a permis ça. Et Job a souffert, frères et sœurs, mais jamais, merci Seigneur, jamais il n'a perdu confiance en son Dieu. Jamais il n'a dit quelque chose de sa bouche qui était injuste contre Dieu. Oui, il a plaidé pour que Dieu arrête. Oui, il a plaidé pour que Dieu arrête de me faire souffrir. Dieu, laisse-moi respirer un peu. Prends quelqu'un d'autre. Job ne comprenait pas dans quelle espèce de guerre et de combat il était. Nous, on le sait. Lui, il ne le savait pas. Mais il est resté fidèle à Dieu. Il est resté confiant avec son Dieu. Et à la fin, Dieu l'a béni. Dieu a pris soin de lui. Et j'aimerais nous encourager, frères et sœurs, ce matin, qu'au travers de cette guerre, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec chacun de nous. Et à la fin, nous allons avoir la victoire. Et ça, il faut le croire. Il faut le croire de tout notre cœur, que Dieu va nous donner toute la victoire. Jésus était en guerre tous les jours et prenait tout le temps du temps dans la prière. L'apôtre Paul nous dit ceci: « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur. » Comment je pouvais combattre avec Paul, moi? En adressant des prières, en allant à l'écart avec mon Père, avec mon Dieu, pour intercéder en faveur de Paul. La prière, frères et sœurs, c'est une arme que Dieu nous a donnée pour s'approcher du portail qui va faire en sorte qu'on va passer de « j'ai les deux pieds grandés sur le ciel, mais je vais être transporté dans le ciel juste parce que j'ai pris du temps à prier mon Dieu. J'ai mis du temps à part et il m'a transporté dans sa présence. » Frères et sœurs, la prière, cette justice que Dieu nous a, précieuse que Dieu nous a donnée à chacun de nous, et la parole de Dieu qui est la vérité, frères et sœurs. Nous avons besoin de toutes ces choses afin de renverser les forteresses qui se dressent devant nous. Vous êtes d'accord avec ça? Dites un grand amen si c'est vrai. Mon deuxième point ce matin, frères et sœurs, ce qui va nous éloigner de la porte maintenant. Ce qui pourrait nous éloigner de la porte, c'est nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, la première chose, il y a une seule chose là-dedans qui va nous aider, puis deux qui vont nous nuire. Premièrement, c'est ce qui va nous nuire, frères et sœurs, c'est les raisonnements. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on commence à raisonner dans notre tête, humainement parlant, ça va nous nuire. La seule chose qui va nous nuire, c'est la connaissance de Dieu. Comment fonctionne le royaume de Dieu? La connaissance de Dieu va nous amener du discernement pour comprendre les choses et prendre les bonnes décisions. Dans les derniers jours, moi je crois qu'on est dans les temps de l'apostasie parce que le peuple de Dieu, souvent, a perdu le discernement. Il a perdu le discernement, il ne s'appuie pas sur la vérité, il écoute à gauche puis à droite, il se laisse mettre plein de doutes à l'intérieur de lui, et il y a des forteresses qui s'élèvent devant lui, mais si seulement on pouvait comprendre, chercher à connaître Dieu en lisant la parole, en s'approchant de lui dans la prière, Dieu nous donnerait le discernement pour qu'on ne soit pas séduit. À la fin des temps, Jésus l'a dit, le signe de la fin des temps, les gens vont être séduits par toutes sortes de choses qui vont se dire à gauche et à droite. Comment tu vas savoir que tu as entendu la vérité si tu n'as pas la connaissance de Dieu? Ça prend la connaissance de Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois être à l'écoute de ton Dieu pour qu'il te dirige au travers de toutes ces choses, cette séduction qui va prendre place autour de nous au travers d'Internet et toutes sortes d'affaires qui vont prendre place. Et ce qui va nous nuire, frères et sœurs, c'est quand on commence à raisonner. Lorsqu'on commence à raisonner. Ça a commencé comme ça dans le jardin, au commencement avec Adam et Ève. Ève regardait le fruit qui était défendu, puis elle a commencé à raisonner, elle le trouvait beau, puis elle avait envie, puis elle entendait des choses, puis elle a commencé à douter dans son cœur, puis finalement, elle a désobéi à Dieu. Comprenez-vous que la désobéissance commence avec quelque chose dans ta tête qui fait du sens, quelque chose dans ta tête que tu veux,
Quelque chose dans ta tête que tu aimerais bien dans ta vie. Tu sais que c'est pas bien. Tu l'as entendu que c'était pas bien, mais ça l'a fait son chemin. Puis là, tu t'es mis à raisonner, puis boah. Puis tu l'as essayé, puis là, tu es pris avec ça. Alors, ça vient depuis le commencement. Ça a commencé dans le ciel, c'est venu aussi dans le jardin. Puis aujourd'hui encore, on est pris avec ce défaut-là de raisonner avec la parole de Dieu. Puis ça permet toutes sortes de choses qui nous font juste du mal, qu'on ne devrait pas rentrer là-dedans si on avait juste un peu de discernement. Puis de la connaissance de Dieu, on n'entrerait pas dans ces affaires-là. Comme dans le jardin où Adam et Ève ont été tentés puis ont manqué leur coup, dans le désert, Jésus a été conduit pour subir le même test qu'Adam et Ève. Il a été tenté dans le désert et il s'appuyait tout le temps sur la parole lorsque le diable le tentait pour dire, il est écrit. Jésus avait une bonne connaissance de Dieu, le diable aussi. Le diable se servait des Écritures pour essayer d'amener Jésus à faire des choses qui étaient mal. Mais Jésus est resté droit parce qu'il avait une connaissance de Dieu. Il s'appuyait sur les Écritures pour repousser tous les raisonnements que le diable mettait devant lui, ce qu'Adam et Ève n'ont pas fait. Et ce matin, ce qu'on devrait faire, frères et sœurs, c'est confesser avec notre bouche ce que Dieu dit. C'est bien de lire la Bible, c'est bien de mémoriser des versets, mais à un moment donné, il faut croire et confesser avec notre bouche et mettre en pratique ce qu'on a lu. Moi, j'aime le golf. Je regarde le golf à la télévision, je lis des livres sur le golf et j'essaie d'apprendre toutes sortes de trucs là-dedans. Mais comprenez-vous que quand même, je lirais 25 livres de golf pendant 25 semaines. C'est tant que je n'essaierai pas de le mettre en pratique, je ne saurai jamais si ça fonctionne, puis je ne pourrai jamais m'améliorer. C'est la même chose avec les principes du royaume de Dieu. C'est lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est lorsque tu la mets en pratique que tu vois que ça fonctionne. C'est lorsque tu y crois, que tu la confesses avec ta bouche, que tu utilises l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, que tu comprends que ça fonctionne, les choses de Dieu. Ça marche, Dieu. Ça marche, les affaires de Dieu. Puis l'autre chose qui va nous nuire, frères et sœurs, ce sont la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quand je parle de hauteur, je parle de l'orgueil. Tout ce qui est orgueilleux, frères et sœurs, tout ce qui est orgueilleux dans ce monde, qui va entrer dans notre cœur, va nous éloigner de cette porte qui ouvre le terrain à toutes sortes de miracles. L'orgueil, le prophète Abdias, il dit « L'orgueil de ton cœur t'a égaré ». Comprenez-vous que l'orgueil nous amène bien loin de la porte la porte du miraculeux, la porte où on va entrer avec le Seigneur puis commencer à confesser avec lui ce que lui déclare dans sa parole de Dieu. Mais elle va nous éclairer, elle va nous égarer cet orgueil-là. Mais la connaissance de Dieu, elle va nous enseigner l'humilité et la crainte de Dieu. Elle va saisir notre main craintive pour nous amener jusqu'au portail de Dieu. Nous sommes craintifs, mais Dieu, lui, Tout-Puissant, va nous conduire là où on va recevoir tout ce qu'il a promis pour chacun de nous. Elle va saisir notre main. Et ce que j'aime dans ce texte-là, ça dit, Paul, il dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons. Qui ça, nous? Qui ça, nous renversons les raisonnements? Vous, moi, avec le ciel. Lorsque tu prends du temps de prier, lorsque tu prends le temps de confesser la parole de Dieu, que tu mets ta foi dans ce que Dieu déclare, toi et le ciel, ensemble, vous êtes en train de renverser des forteresses, frères et sœurs, et tout ce qui s'élève dans votre tête, dans vos pensées, contre Dieu et contre les promesses de Dieu. Et ça va vous amener, frères et sœurs, à recevoir tout ce qu'il y a dans le ciel. Mon troisième point, ce qui va ouvrir la porte, à tout le miraculeux de Dieu, c'est ceci. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça fait du sens pour vous, frères et sœurs? Comment a commencé le trouble dans le monde? Comment ça a commencé le trouble dans le monde? Avec la désobéissance. La désobéissance a déconnecté Adam et Ève avec la communion avec Dieu. La désobéissance a amené le péché. La désobéissance a amené toutes sortes de problèmes que nous vivons aujourd'hui avec des milliards de personnes sur la terre. On est dans le trouble, on est en guerre aujourd'hui à cause de la désobéissance. Et c'est l'obéissance, frères et sœurs, qui va nous ramener la connexion avec Dieu. Ça, c'est quelque chose que c'est important de saisir ce matin, toute cette obéissance-là. À chaque fois que
Dieu faisait des miracles, que Jésus faisait des miracles, que les disciples faisaient des miracles, il disait, le royaume de Dieu s'est approché. À chaque fois qu'il y avait des miracles quelque part, c'était comme le royaume de Dieu s'est approché de vous. Que ce soit des démons qui s'étaient chassés, que ce soit des malades qui étaient guéris, des aveugles, des sourds. Jésus aimait dire, le royaume de Dieu s'est approché. Puis il y a un passage qui dit, à un moment donné, les disciples reviennent puis ils font leur rapport à Jésus de tout, avec toute l'onction qu'ils avaient reçue de Jésus. Ils font un rapport à Jésus et Jésus leur dira, dans Luc, ça va apparaître là, Luc, Jésus dit à ses disciples, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » À chaque fois que les disciples guérissaient un malade ou faisaient quelque chose de miraculeux au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jésus voyait que dans le ciel, à chaque fois, tout le trouble que Satan pouvait faire quelque part, il était précipité de cet endroit-là. Dieu avait donné la victoire au travers des disciples, de leur foi et de leur ministère. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'il y a un pouvoir qui est plus grand que celui du diable. C'est celui du ciel, c'est celui de Dieu. C'est ce portail où on veut s'approcher pour que, par la vertu de Dieu, on puisse saisir tout ce que Dieu a pour chacun de nous. Il faut apprendre, frères et sœurs, à gérer nos pensées captives. Il faut essayer de comprendre à l'intérieur de nous, c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui fonctionne pas dans mes pensées qui nuit à l'œuvre de Dieu, qui nuit à toutes ces promesses-là que je veux saisir. Quelles sont ces pensées-là que je dois amener, ces pensées qui me tiennent captive pour les amener à l'obéissance de Christ? Parce que, frères et sœurs, si la désobéissance nous a fermé les portes du Jardin de l'Éden, le Jardin de l'Éden, vous êtes d'accord avec moi, c'est une belle image du ciel. C'est une belle image, on appelle ça le paradis terrestre. Ce qui a fermé la porte d'Adam et Ève au paradis terrestre, ça a été la désobéissance. Et c'est l'obéissance qui va nous ouvrir toutes les portes du ciel. Et Jésus dit, aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, ce matin, mon frère, ma sœur, il faut comprendre c'est quoi dans ma tête qui ne fonctionne pas avec les pensées captives afin que je puisse les amener à l'obéissance de Dieu. Il y avait un monsieur dans l'Ancien Testament qui s'appelait Naaman. Naaman était lépreux. Puis il a su par une petite fille qui était juive, qui était prisonnière en Syrie quelque part, il a su par elle qu'il y avait un prophète en Israël qui pouvait le guérir. Alors, il est venu en Israël et il est allé voir le roi. C'est ça, il a écrit au roi, puis le roi il a dit, va, qui suis-je moi pour te guérir? Va voir le prophète en Israël. Et le prophète a envoyé quelqu'un qui lui a dit son serviteur, puis il a dit, va 7 fois dans le Jourdain. Je crois qu'on va prêcher sur ce texte-là la semaine prochaine. Je n'irai pas très en détail, seulement ceci. C'est que Naaman devait aller se laver 7 fois, selon le serviteur du prophète, dans les eaux du Jourdain. 7 fois pour être guéri. Mais, sur le coup, il était choqué. Il s'est mis à raisonner en lui-même. Il a raisonné. Il s'est dit, mais pourquoi je vais aller 7 fois dans le Jourdain? Tu ne pourrais pas juste lever la main et dire, invoquer le nom de ton Dieu puis me guérir. Fait qu'il était si choqué. Naaman était si choqué qu'il est parti, puis il s'en allait. Puis là, ses serviteurs ils ont dit, hey, si tu avais demandé quelque chose de si difficile, tu ne l'aurais pas fait. C'est pas si difficile que ça. Alors, quand il est allé se laver 7 fois dans le Jourdain, il a été guéri, frères et sœurs. Il a été guéri. Juste parce qu'il était obéissant à la parole du prophète. Une autre histoire dans le Nouveau Testament qui me bouleverse sur l'obéissance, frères et sœurs, c'est cet aveugle-né. Cet aveugle-né de naissance que Jésus va faire de la boue. Vous savez, il fait de la boue, il met dans ses yeux. Puis à un moment donné, il va dire à l'aveugle, va te laver dans le réservoir de Siloé. Puis tu vas voir. Seigneur, je me mets à la place de l'aveugle-né, là. Seigneur, je suis aveugle. Tu me mets de la boue dans les yeux. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Je ne pourrais pas juste voir tout de suite en enlevant la boue devant mes yeux. Suis-je obligé d'aller jusqu'à là-bas? Comprenez-vous que si Jésus est Fils de Dieu, là, pourquoi? Aurait pu raisonner un peu. C'est compliqué, Seigneur. Pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un pour me rendre là-bas? Pourrais-tu juste me guérir là? Puis le Seigneur lui dit, je te mets de la boue dans les yeux maintenant, tu vas voir, va au réservoir de Siloé puis lave-toi. Et le texte nous dit, frères et sœurs, que l'aveugle-né
de naissance. Et il s'est rendu jusqu'au réservoir de Siloé. Il s'est fait aider, il s'est rendu jusque-là. Il s'est lavé et il a vu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a obéi au Seigneur. Il a entendu la voix du Seigneur, la parole de Dieu, et il a fait ce que la parole de Dieu a dit. Et ça ne prenait pas une grande foi, ça prenait juste d'obéir à Dieu. Quelle est la pensée captive? Quelle est la pensée qui te rend captif à l'intérieur de toi pour t'empêcher de croire que tu ne pourrais pas recevoir, toi, que tu ne mérites pas, toi, d'être béni et visité par Dieu, comme notre sœur l'a témoigné ce matin? Chacun de nous avons cet espoir, cette espérance et j'ai la foi, Seigneur, que pour chacun de nous, Dieu veut nous rencontrer. Chacun de nous, Dieu a un miracle pour nous, parce que les miracles sont encore là. C'est important, frères et sœurs, d'obéir, frères et sœurs. La Bible nous dit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. C'est dans la souffrance que Jésus a appris à obéir à Dieu. C'est souffrant, les choses par lesquelles nous passons, frères et sœurs, les chemins difficiles par lesquels Dieu permet qu'on passe. Mais nous allons apprendre l'obéissance qui va nous bénir, frères et sœurs, qui va faire de nous des chrétiens matures, solides et fermes, qui vont être capables de passer au travers de toute cette guerre-là que nous vivons. Jésus a dit, « Pourquoi vous m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » C'est pas de m'appeler Seigneur, Seigneur l'important, mais c'est juste faire ce que Dieu demande de faire. D'accord avec ça? J'aimerais vous lire un psaume, le psaume 103, je ne l'ai pas mis sur l'acétate, mais psaume 103, verset 20, nous dit ceci. « Même les anges obéissent à Dieu, vous savez. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Ils sont puissants en force parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a une puissance dans l'obéissance pour ouvrir les portes du royaume de Dieu afin de saisir tout ce qu'il a pour chacun de nous. C'est important, mon frère, ma soeur, que tu comprennes qu'il y a quelques armes que tu as besoin d'acquérir ce matin. Tu as besoin de comprendre que tu as été justifié devant Dieu à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que dans ta tête, ça va tourner que non, je ne suis pas assez juste. Mais oui, tu es assez juste. Confesse ce que Dieu déclare. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous sommes ses enfants. Marche sur la vérité, confesse avec ta bouche ce que Dieu déclare et maintenant obéis à Dieu. Marche avec Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais inviter le pasteur Réal pour mon mot de la fin. Frères et sœurs, c'est pas beau la guerre. Ça fait mal la guerre. Mais le texte nous dit ceci. Le texte nous a dit, elles sont puissantes, ces armes-là, par la vertu de Dieu. Comprends-tu, mon frère et sœur, que nous sommes dans une guerre? Il va y avoir des dégâts. Il va y avoir des choses laides qui vont prendre place autour de nous à cause qu'on aime Dieu. Mais par la vertu de Dieu, les armes que Dieu nous donne, ce sont des armes vertueuses. Parce que ce sont des armes que Jésus utilisait. La prière, confesser ce que Dieu dit, la justice, la droiture. Comprenez-vous la sainteté? Comprenez-vous, frères et sœurs, que toutes ces armes-là qui étaient en Jésus, il nous les rend disponibles à chacun de nous pour qu'on puisse traverser cette guerre et rester debout. On voit la guerre à la télévision, on voit beaucoup de victimes, des gens qui tombent à gauche et à droite, mais celui qui se tient avec Dieu va rester debout à la fin de cette guerre-là. La psalmiste dit, « Il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Dieu nous appelle à nous battre. Dieu nous appelle à combattre dans la prière, frères et sœurs, et à rester debout au travers de toutes les attaques qu'il va y avoir contre notre corps, contre notre maison, contre le royaume de Dieu, contre notre foi. Dans toutes ces attaques-là, peu importe c'est quoi tu peux traverser, Dieu va être avec toi. Il va t'enseigner à te battre. Et nous sommes dans une guerre vertueuse parce que Dieu est avec nous. À la fin, c'est nous qui allons gagner, frères et sœurs. Je vous invite à vous lever là, à votre place, frères et sœurs. J'aimerais ça qu'on termine avec en faisant quelque chose de spécial, frères et sœurs. Un jour, les murs de Jéricho sont tombés. Dieu avait demandé à des hommes de guerre, imaginez des hommes de guerre, de faire le tour de la ville de Jéricho pendant 6 jours, puis le 7e jour, au son de la trompette, de pousser des grands cris. Et lorsque tous ces hommes de guerre qui auraient pu raisonner en eux-mêmes et dire à Josué, « Josué, franchement, on peut-tu juste faire une offensive? » C'était pas possible. C'était pas possible parce que la Bible nous dit que Jéricho était barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. La stratégie de Dieu, vous allez faire le tour, puis avec l'Arche de l'Alliance,
des hommes de guerre en avant, des hommes de guerre en arrière. Vous allez faire le tour 6 jours. Le 7e jour, vous ferez le tour 7 fois. Et lorsque la trompette va sonner, vous allez pousser des grands cris. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'un peu, un peu flyé ce matin? Quand le malheureux crie, et il le délivre. Alors, frères et sœurs, pourquoi on crie? Pourquoi on crie? Souvent, on crie quand on se sent menacé. Si on voit une araignée, ah! On va crier. Si quelqu'un, si le matamor de l'école te court après pour te battre, ah! Comprenez-vous, on crie souvent quand on se sent menacé. Mais quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Est-ce que ce matin, on peut faire cet exercice, puis on va finir avec un chant de victoire avec la pastorale? Est-ce que, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, est-ce qu'on peut pousser un grand cri pour dire au ciel, à l'enfer et à toute la terre que Dieu a entendu mes cris? Que Dieu va renverser des forteresses qui s'élèvent dans ma vie, qui m'empêchent de marcher ma vie chrétienne, qui m'empêchent d'avoir mon miracle. Mais ce matin, Dieu entend mes cris et des forteresses vont tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Préparez-vous, frères et sœurs. Alléluia. Préparez-vous à faire du bruit. Du bruit dans la maison de Dieu. Alléluia. Wouh! Alléluia! 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 C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule.